Docteur Bergougnou, je travaille en réanimation pédiatrique à l'hôpital Raymond Poincaré et je prends en charge des enfants porteurs de neurohandicap. En particulier les enfants qui présentent une atteinte sévère avec une atteinte respiratoire. Dans ce cadre, nous utilisons la VNI, la ventilation non invasive, pour suppléer à la fonction respiratoire de ces patients. Il a été découvert que cette ventilation non invasive avait un rôle trophique sur le thorax de ces enfants. Nous ne sommes aujourd'hui pas capables de quantifier ce rôle trophique et donc nous ne sommes pas capables d'adapter en conséquence la ventilation non invasive. C'est pour développer un outil capable de répondre à l'évaluation de ce rôle trophique que nous avons contacté l'école des mines et développé le projet Cerise. Pour répondre à cette question, nous sommes répartis en 3 équipes. La première, la team structure, était chargée de réaliser une arche sur laquelle nous allons pouvoir placer notre dispositif. La deuxième équipe, la team caméra, avait pour objectif de placer les caméras de manière judicieuse pour obtenir une vue la plus globale possible du patient. Et enfin, la troisième équipe, la team traitement de données, était chargée de reconstruire le corps à 3 dimensions à partir de ces images et d'obtenir une valeur du volume maximal et minimal de la cage thoracique. Ces 3 équipes se réunissant environ tous les 2 jours pour faire un point et actualiser les objectifs. Nous avons construit une structure avec plusieurs arceaux. Sur cette structure était fixé l'ensemble de nos caméras. Ça nous a permis d'avoir des images de l'ensemble du torse du patient et également les zones latérales qui sont plus difficiles à obtenir. Cette structure devait répondre à plusieurs critères. Donc d'abord le fait d'être solide, facile, léger et peu coûteux. Donc nous avons choisi d'utiliser du PVC pour la construire car il répondait à tous ces critères. Et puis nous avons également fait un prototype sur SolidWorks qui nous permettra peut-être à l'avenir de poursuivre le projet. Donc le choix des caméras était la partie la plus importante du projet. En effet, il fallait des caméras qui soient peu chères, de bonne qualité et avec un angle suffisant. Donc on a opté pour ces caméras grand angle, pour 12 caméras grand angle comme celle-ci, à 30 € l'unité. Donc en fait, pourquoi 12 ? Parce que ça permettait d'avoir un recoupement suffisant qui doit être de 80% minimum entre les photos pour obtenir une bonne reconstitution 3D sur l'ordinateur. Le point essentiel dans l'acquisition, qui est la partie sur laquelle j'ai travaillé avec Théophile, c'était qu'en fait toutes nos caméras prennent leurs images en simultané. En effet, le rythme respiratoire des enfants que l'on va traiter est très rapide, il faut donc s'assurer d'une bonne simultanéité. Pour faire cela, on a utilisé comme solution technique des contrôleurs, des microcontrôleurs en fait qui sont des Raspberry Pi, qui nous permettent en fait de contrôler jusqu'à 4 caméras par carte. Donc ces Raspberry Pi communiquent entre eux grâce à un réseau Wi-Fi que l'un d'eux émet et en fait renvoient toutes leurs données sur une carte mère qui nous permet ensuite d'extraire, d'exporter ces images vers l'ordinateur de l'opérateur. Au pôle traitement 3D, on a utilisé le logiciel Zephyr qui nous a permis de reconstituer une surface en 3 dimensions à partir des images prises par la caméra. Donc ensuite, on a fourni au client une procédure pour traiter la surface sur le logiciel, et c'est-à-dire enlever tout ce qui est surface non pertinente, définir l'échelle, etc. Enfin, on a écrit un code sur Python qui nous permet, à partir de cette surface, de calculer le volume qu'elle délimite, et ce avec une très bonne précision. Ce projet est une réussite collective. Chacun avait sa place dans l'organisation et a travaillé d'arrache-pied pour apporter une solution innovante dans un temps réduit et avec des contraintes de budget. Nous espérons que le médecin pourra s'en servir et qu'il va être utile aux équipes médicales.